Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette séance de mobilité. Aujourd'hui, on va avoir besoin que de tapis, pas besoin d'équipement. C'est une séance qui va durer à peu près une trentaine de minutes où on va revoir pas mal de mouvements de stretching dynamique, stretching un peu plus statique. On va essayer de couvrir toutes les parties du corps, de la tête aux pieds. Je vous propose de commencer. Alors, on va travailler tout d'abord sur l'étirement du psoas. Sur l'étirement du psoas, vous allez vouloir ramener. Alors moi, personnellement, je commence avec le pied avant, la jambe gauche. Mais vous pouvez travailler avec le pied opposé. Dans tous les cas, on fera les deux. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais travailler légèrement en souplesse ici. Je ne vais pas trop attaquer avec de l'agressivité. Et je vais tenir les mouvements un peu plus longtemps que d'habitude. Le fait qu'on travaille sur de la mobilité et uniquement de la mobilité, tout simplement, on va prendre son temps pour bien s'étirer et ressentir le mouvement. Donc je pousse ici sur ma hanche. Voilà, impeccable. Et je vais sentir l'étirement du psoas. À partir du moment où on a cet étirement-là, je vais vous demander de tenir la position. On inspire par le nez, on expire par la bouche tranquillement et on essaye de tenir cette position. Si vous sentez que ça tire trop, évidemment, vous reculez légèrement les fessiers. Si au contraire, ça n'étire pas assez, n'hésitez pas à agrandir un petit peu ici et à pousser encore un peu plus vers l'avant. Ok ? On tient la position, on inspire par le nez et on expire. On souffle bien. On travaille juste sur la respiration. On profite vraiment de cette séance aujourd'hui pour se faire du bien et rien d'autre. Alors personnellement, j'ai placé mon pied comme ça. Si vous n'avez pas de problème au niveau des chevilles, vous pouvez carrément aller mettre le pied à plat. Ça va vous permettre d'étirer également la cheville. Et on souffle bien. Pour l'instant, on va maintenir le dos droit, la poitrine légèrement sortie, le ventre légèrement rentré. Et on souffle. Super. Encore un peu. C'est très bien. Je relâche doucement et évidemment, je vais pouvoir aller faire l'autre côté. Je me tourne ici, vous n'êtes pas obligé de vous tourner évidemment. Voilà, même mouvement, cette fois-ci c'est mon pied droit qui est devant. Je vais pousser légèrement la hanche ici vers l'avant, aller sentir mon étirement et je m'arrête là, ça ne sert à rien de forcer. Inspiration, expiration, toujours en douceur. Je prends le parti aujourd'hui de parler un petit peu moins. On va rester dans une zone très tranquille, très calme. Okay, ça vous permet aussi de vous concentrer sur votre respiration. Essayez de travailler sur une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Comme tout à l'heure, si on se sent capable d'ouvrir un peu plus l'angle et d'aller pousser un peu plus, on n'hésite pas, on ne va pas jusqu'à une sensation de douleur. On retient l'étirement, ça suffit largement. Super. Encore quelques secondes. Et je relâche doucement. Génial. On va repasser de l'autre côté. Petite mise à jour sur le mouvement cette fois-ci. Donc je reprends avec mon pied gauche devant. Cette fois-ci, le genou droit va être hors du sol. Ok, ça va nous donner encore un peu plus d'angle. Donc pour ça, je ramène ma main droite dans l'alignement du pied gauche. Mon épaule et mon poignet sont dans le même alignement. Donc en gros, vous ne voulez pas avoir la main trop vers l'avant ou trop vers l'arrière, simplement dans l'axe. Et on va aller pousser cette hanche. On va essayer de faire comme si on voulait ramener cette hanche au sol. Donc pour ça, je vais me tourner un petit peu. Voilà. Et là, je sens vraiment encore un peu plus en profondeur l'étirement du psoas. La première partie de cet étirement, c'était vraiment pour le réveiller un petit peu, le détendre. Là, on va vraiment essayer d'aller chercher un peu plus de souplesse. Ça, c'est un étirement qui va vous aider, par exemple, à prendre plus d'amplitude de mouvement sur le squat. Une fois qu'on est ici, là, forcément, le dos est un tout petit peu plus penché. C'est pas très grave. À partir du moment où on ne laisse pas les cervicales pendre comme ça, on maintient quand même notre tête. Et on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Encore. Et une dernière inspiration, expiration.
Génial, je relâche toujours en douceur l'étirement en posant mon genou tranquillement avant de changer de côté. Et je change, même chose. Mon pied droit cette fois, ma main gauche dans l'axe et je relève mon genou gauche. Voilà, si vous travaillez dans le même sens que moi, ce sera quand même un peu plus facile pour vous. Génial, et là c'est donc cette hanche gauche qui va aller chercher le sol. Pour ça, je peux même me tourner un petit peu, hein, ce n'est pas un souci. Ceux qui sont évidemment plus souples que moi vont pouvoir aller travailler sur une ouverture encore plus grande. Ceux qui le sont un petit peu moins, n'hésitez pas à réduire ici l'ouverture, ce n'est pas un souci, ok. Moi ici je suis bien, je suis confo. Allez, on inspire et on souffle par la bouche. Pensez à bien pousser, hein, c'est toujours ça qui compte. Le plus important, c'est ça. On inspire et on souffle. Encore, inspiration, une dernière. Et soufflez. Et je relâche doucement. Génial. On passe d'un côté à l'autre. Hein. Je change à nouveau de côté. Je vous fais travailler en essuie-glace, un coup à gauche, un coup à droite. Ok, là on doit sentir déjà qu'au niveau des hanches, avec ce qu'on vient de faire là sur les 4-5 premières minutes de cette séance, on a vraiment tout ce qui est fléchisseur de hanches qui est un peu plus détendu. Hein. On va profiter de cette premier étirement pour pouvoir se mettre en place pour commencer à aller chercher un petit peu de mobilité thoracique. Alors, vous savez quoi, je vais commencer face à vous, ce sera quand même un peu plus poli. Je vais donc rester de ce côté-là. Voilà, je vais même me mettre comme ça. Voilà, comme ça, vous verrez bien le dos qui s'étire. Donc, je suis en position de fente. J'ai ma hanche qui revient vers l'avant légèrement. L'étirement reste le même. On va réduire un petit peu cette tension puisque l'objectif, ça va d'aller poser notre main dans l'alignement du pied ici. Ok, avec ma main droite, je vais inspirer très très fort en allant chercher une première rotation vers l'intérieur. Puis en expirant, je souffle et je vais ramener ma main au-dessus de la tête en essayant de garder un alignement entre les épaules. J'inspire ici et quand je souffle, je tourne. Et là, on sent le dos qui s'étire. J'inspire et je souffle. Encore. Soufflez, expirez. On va le faire 5 fois par côté, ça fait 3, encore 2. Toujours en douceur. Et la dernière. Et j'expire. Super. Évidemment, je relâche toujours en douceur et je change de côté. Même chose cette fois-ci. Ok. Vous savez quoi, je vais rester là. Comme ça, cette fois-ci, je vais me tourner vers vous. Cette fois-ci, c'est mon pied gauche qui est devant. C'est ma main droite qui est dans l'alignement. Voilà. Le petit étirement du psoas qui va bien. Rotation intérieure, j'inspire avec la main gauche. Et je souffle, je vais chercher côté opposé. Inspire. Expire. Encore, on inspire. Et je souffle. Inspiration. Expire. Et on va s'en faire une petite dernière pour la route. Et je souffle. Excellent. Ok, je relâche. J'en profite pour légèrement étirer ici au niveau du dos. Ne ramenez pas vos fesses au talon. On garde le dos bien droit. On ramène les aisselles vers le sol. Juste quelques secondes avant de passer à la suite. Et je relâche. Ok, super. J'espère que tout le monde va bien. On va passer à la suite. On va commencer à enchaîner des étirements, toujours pour les hanches, mais aussi et surtout pour les fessiers. Donc, comment ça va se passer ? Dans un premier temps, je vais ramener mon pied gauche ici et je vais le ramener ici vers l'intérieur. Ok ? Je suis pied gauche vers l'intérieur. Je vais me mettre légèrement face à vous. Voilà. Ok. Dans un second temps, je vais essayer d'aller tendre ma jambe vers l'arrière
et de tout doucement aller ressentir l'étirement de la fesse. Normalement, vous devez sentir un étirement sur la fesse gauche. Okay, voilà. Et dans un troisième temps, pour ceux qui sont le plus à l'aise, si on sent que ça tire déjà suffisamment au niveau du genou aussi, n'hésitez pas à régler votre angle au niveau du pied. Si on sent que ça tire trop sur le genou, on referme un peu. Si on est à l'aise, au contraire, on va ouvrir un peu plus. Et dans un troisième temps, comme je le disais, on va essayer d'aller s'allonger tout doucement. Si on peut, c'est les coudes. Il y en a qui vont être encore plus à l'aise, qui vont carrément aller s'allonger. Moi, personnellement, c'est ma limite. Donc, je tiens ici et là, je sens la fesse. Oh là là, le péteux qui tire. Allez, et là, on va tenir la position pendant encore un peu moins d'une minute. Donc, c'est le moment pour vous d'essayer de vous détendre avec l'inspiration et l'expiration. Essayez de respirer, par exemple, en 3 ou 4 temps. Inspiration en 4 temps. Expiration en 6 ou en 8 temps. Maintenez ce cycle respiratoire. Allez. Si on est un peu plus à l'aise, là pour le coup on peut aller voûter le dos, il n'y a pas de souci. Plus on va rapprocher notre thorax du sol, plus on va avoir un étirement profond. Allez, encore une quinzaine de secondes avant de changer. Super. Je commence à redresser tout doucement. Je vais repasser par le centre ici. On ne relâche jamais l'étirement brutalement. On prend son temps. Et je fais revenir mon pied tout doux. Oh, la fesse et le genou là. Je ne sais pas si vous avez senti, mais moi je l'ai bien senti. On profite de relâcher un peu avant évidemment de changer de côté. Super. Mouvement exactement le même. Cette fois-ci, c'est mon pied droit qui va venir ici. Moi, je vais un peu plus doucement par rapport à mon genou. Toujours pareil, je vais essayer d'aller chercher l'amplitude que je peux sans aller générer de douleur ou d'hypertension désagréable. Je me cale bien, je prends bien mon temps et une fois que je suis bien calé, je descends. Voilà, là je suis sur la fesse. Je sens évidemment aussi mon genou qui tiraille un peu, mais je ne suis pas à un point de douleur, c'est le plus important. Et je me concentre sur ce mouvement pendant 1 minute. Même chose au niveau de l'inspiration et de l'expiration, travailler en 4 temps, 6 temps. J'inspire sur 4, j'expire sur 6. Allez, tout le monde bosse, ça respire. Allez, super, on a fait la moitié du temps. Allez, sur les phases de mobilité, stretching comme ça, on essaie de tenir les positions un peu plus longtemps, vous l'avez compris. Et il y a certains mouvements qu'on fait de manière un peu plus dynamique, comme celui juste avant pour la colonne vertébrale. On mixe les deux. On y est presque. Encore 10 secondes. Je commence à me redresser tout doux. Et je relâche doucement. Génial. Impeccable. Super. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à vous hydrater un petit peu. C'est le bon moment. On arrive bientôt à mi-séance. Ça transpire même un peu de mon côté, je ne sais pas vous. Mais en tout cas, je sens vraiment que là, ça commence à se déverrouiller, ça fait du bien. Relâchez un petit peu les jambes. Si vous avez besoin de vous lever un peu, parce que c'est vrai que ce relâchement est un peu chelou, je vous l'accorde, mais moi, il me fait du bien. On va passer à la suite. Donc sur la suite, on va essayer d'aller chercher un petit peu d'amplitude au niveau des chevilles et des genoux. Si, je vous le dis tout de suite, c'est difficile pour vous, équipez-vous d'un petit coussin que vous allez pouvoir caler ici sous les cuisses. Ça va vous permettre de réduire un petit peu la pression. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, on va essayer déjà dans un premier temps les pieds complètement à plat. Et là, on va générer un peu d'étirement et de mobilité sur les chevilles. On va essayer d'aller ramener nos fesses et de remonter. Voilà, il y en a pour qui c'est très très facile, donc tant mieux. N'hésitez pas à le faire quand même. Pour d'autres, moi je sens un petit peu la tension au niveau du genou droit. Je sens aussi qu'au niveau de mes chevilles, ça étire bien toute la partie du coup de pied là. Voilà, quelques petits mouvements ici, puis ensuite on va commencer à s'arrêter et à se redresser complètement et essayer de tenir cette position.
Je sais que pour certains, ça peut être très très challenging, notamment au niveau des genoux. Je me répète, n'hésitez pas à caler un coussin ici, sous vos cuisses. Ok, une fois qu'on est dans cette position, on va essayer tout doucement d'aller chercher les mains vers l'arrière. Si on peut les poser à plat, c'est super. Ok. Et on va essayer de garder cette position en sortant la poitrine et en remontant légèrement le menton vers le plafond. Si tu sens que ça étire un peu trop, tu te redresses. Tu peux même relâcher un peu la pression, il n'y a pas de problème. Pour ceux pour qui c'est plus facile, on essaye de tenir cette position sans bouger. On ouvre bien la poitrine, donc on a un petit étirement thoracique qui se fait là, qui fait extrêmement de bien. Voilà, et évidemment, pour ceux qui sont très à l'aise, n'hésitez pas à aller chercher encore plus loin vers l'arrière. Perso, moi je m'arrête là. Et on inspire, on expire. Allez, ça tient la position. Génial. Allez, encore un petit peu. Encore 30 secondes à tenir. On y est presque. Et je relâche tout doucement. On remonte doucement. Oh! Et là, on va pouvoir relâcher un petit peu de pression au niveau des jambes. Oh, ça fait du bien. Génial. L'exercice suivant, toujours sur de la mobilité vertébrale et thoracique. On profite de cette position-là pour rester à quatre pattes. Alors le quatre pattes, toujours, c'est un angle de 90 degrés ici et un angle de 90 degrés là. Donc on doit se sentir vraiment le dos complètement droit. Puis pour générer cette mobilité thoracique là, on va faire dans un premier temps le dos rond, donc le fameux chat qui a peur là. Puis ensuite le dos creux, donc les épaules redescendent vers le sol. On passe de dos rond à dos creux. Allez, ça travaille. On arrondit, on reste en haut. On fait comme si nos omoplates là voulaient aller toucher le plafond. Puis je redescends, on fait comme si nos pecs voulaient aller toucher le sol. Sans plier les bras. Et ça remonte. Super. Et je redescends. Encore, ça remonte. Pousse, 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 pousse les omoplates le plus haut possible. Et ça redescend. Génial. Encore un petit peu. On monte, on monte, on monte, on monte. Et ça redescend une dernière fois. Parfait. On relâche doucement. Génial. On passe sur un petit peu de mobilité au niveau des épaules maintenant. On a travaillé sur les genoux, sur les hanches, les quadriceps, le dos. On remonte vers les épaules. On garde cette position-là. Alors ça, c'est un étirement dynamique, une phase de mobilité que j'adore aussi travailler sur les phases d'échauffement. N'hésitez pas à le faire, notamment sur vos séances de renforcement musculaire. Ce petit exercice-là, il est tout con, mais il est très efficace pour réchauffer l'articulation de l'épaule. Alors, je vais me mettre un petit peu de trois quarts. Ok, on est toujours sur un quatre pattes, on est toujours sur le dos droit. Je vais commencer avec ma main droite. Ma main droite, elle va aller chercher très très loin devant, ok, comme si on voulait vraiment décoller l'épaule de notre corps. Et une fois que je suis dans cette position, que je sens vraiment que l'étirement du dos se fait sans avoir à cambrer le dos ou me tourner, je vais avec ma main essayer d'aller chercher au-dessus de ma fesse, en essayant de ne pas me tordre dans tous les sens. Okay, une fois que je suis là, je sens qu'au niveau du dos, ça se contracte. Je maintiens ici quelques secondes avant de repasser en gardant ma hauteur et redescendre. Ok, je vous le fais de profil à nouveau. On reste toujours sur le bras droit. Je me tends, je me grandis. Et je tourne, je ramène ma main au-dessus de la fesse. Allez, ça c'est vraiment un exercice de mobilité assez basique, mais très très efficace. Et je redescends. Encore. On se grandit. On tire, on tire, on tire. On ramène au-dessus de la fesse. Évidemment, pensez à bien souffler. On ne bloque jamais sa respiration. Une dernière fois.
Grandis, grandis, grandis. Si ici, vous ne faites pas l'effort, ça ne sert à rien. Il faut vraiment se grandir. Et là, il faut vraiment aller chercher le plus loin possible. Et je relâche. Génial. On fait pareil de l'autre côté, exactement la même chose. Cette fois-ci avec la main gauche. Je vais changer. Tac. Allez, c'est parti. Je me grandis ici. Allez, je fais comme si je voulais décoller mon bras du corps. Je garde ma hauteur. Je viens serrer ici mon haut du dos en ramenant ma main au-dessus de la fesse. Puis je repars en gardant ma hauteur avant de redescendre. On continue. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. On ramène. Et on repart. Super. Ça redescend. La même. Allez. Génial ça. Je reviens. Et ça redescend. Dernière. Grandis, 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 grandis. C'est magnifique. Et je relâche. Excellent. Je ne sais pas si comme moi vous avez senti qu'au niveau des épaules ça chauffait un petit peu. C'est aussi le principe de mobilité. C'est pour ça que je vous disais que cet étirement-là, il était très efficace sur vos phases d'échauffement. Génial. On passe à la suite. Alors on va redescendre au niveau du dos et notamment au niveau des dorsaux ici. Je vous explique. Alors on va se le faire comme ça je vais tourner de votre côté. Dans un premier temps, on va faire comme vous savez cet étirement-là qu'on peut faire parfois en fin de gainage. On va aller chercher les fesses bien vers l'arrière. J'ai ma main droite ici qui est devant. Avec ma main gauche, je ramène ma main gauche sur ma main droite. Ok ? Puis ensuite, je vais me pencher côté gauche légèrement. Voilà, et vous devriez sentir l'étirement au niveau de l'épaule et au niveau du dos à gauche. Continuez, gardez cette position, je vais me mettre de l'autre côté. Normalement, c'est cette partie-là que vous devriez sentir s'étirer. Ok ? Allez, ça travaille, on se penche légèrement sur le côté. Et on sent l'épaule et le côté gauche du dos qui s'étire. On maintient cette position et on pense à bien souffler. Super, encore quelques secondes. Et je relâche doucement. Impeccable. Évidemment, je vais aller chercher l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est ma main gauche qui est dans son axe. C'est ma main droite qui va monter au-dessus de ma main gauche. Et je vais m'incliner et descendre les fesses vers les talons légèrement. Et là, je sens l'étirement à droite. Allez, on tient, on tient, on tient. Continuez, je change d'angle. Allez, c'est tout ici qu'on sent. On tient encore. Génial. Et je relâche, je redresse doucement. Super. On relâche. On s'hydrate si besoin. Et on va passer à la combinaison que j'adore, épaules et dos. Alors, comment ça se passe ? Je vais mettre de profil et je vais m'allonger complètement sur le ventre. Je suis complètement allongé sur le ventre. Ma main gauche ici, elle va être ouverte avec la paume de main vers le sol dans l'alignement de mon épaule. Donc je vous le fais de ce côté-là pour que vous compreniez un peu plus. Mais en gros, ma main gauche, elle va être comme ça dans l'alignement de l'épaule. Ok, donc je commence à gauche. Voilà, une fois que je suis ici, bien à plat, je vais me tourner du côté de l'épaule et tout doucement, hop, là c'est mon micro qui gêne. Comme d'hab à chaque fois que je fais celui-là. Voilà, tout doucement, je vais déjà aller sentir l'étirement au niveau de l'épaule. N'allez pas trop loin. Si vous sentez que ça tire un peu trop, vous revenez légèrement vers l'intérieur. Ok, mais en gros, je vous le fais de l'autre côté, on le fera tout à l'heure. Ça donne ça. Main dans l'axe et je me tourne opposé. Ok, allez, on maintient cette position dans un premier temps. On sent l'étirement au niveau de l'épaule, on le tient. On pense toujours à souffler. Puis avec mon pied droit, fameux pied droit ici, je vais essayer d'aller le ramener à plat vers l'arrière. Ok, là une fois qu'il est à plat, avec ce genou-là, je vais pousser vers le mur, donc vers l'arrière, pour générer une légère torsion au niveau du dos. Ça va accroître l'étirement au niveau de l'épaule, donc faites attention de ne pas aller trop loin. Mais en même temps, je mobilise un petit peu
la colonne vertébrale, le bassin, le sacrum. Allez, on tient encore une bonne vingtaine de secondes et on changera de côté. Encore un peu. Génial. Je vais relâcher tout doucement. Pour ça, je vais faire exactement l'inverse. C'est d'abord ma jambe qui va revenir, doucement. Puis je vais dérouler et repasser sur le ventre. Super. Impeccable. Je change de côté, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est pour rester un peu plus poli et rester face à vous. Ok, c'est exactement le même principe cette fois. Sauf que je change de bras, je change de côté. Ma main droite va être dans son alignement, bras posés au sol. Puis je vais me tourner, évidemment, de l'autre côté. Je tiens d'abord pour l'étirement de l'épaule. Cette main-là qui est au sol, elle doit vous aider à pousser un petit peu et à générer un peu plus de pression, un peu plus de tension, si vous pouvez. Toujours pareil. Puis avec ce pied gauche, c'est l'inverse. Je ramène le pied derrière et je pousse mon genou gauche vers le mur, vers l'arrière. Ouh, et là je suis sur vraiment un bel étirement. Je sens même jusqu'à la fesse un petit peu. Ça dépend des gens, ça dépend justement de la souplesse de chacun. Parfois, vous allez sentir certains muscles qui s'étirent. C'est aussi significatif qu'on a peut-être besoin de travailler un peu cette souplesse-là, de ce côté-là. Génial. Encore quelques secondes. On va tenir une dizaine de secondes. Super. Et je relâche doucement en faisant revenir d'abord la jambe. Je déroule. Impeccable. On va profiter de cette position-là, maintenant qu'on est au sol, pour ramener nos mains au niveau des oreilles et de pousser les deux bras tendus pour aller chercher l'étirement un petit peu du cobra, là. Toute la colonne vertébrale. Là, vraiment, chacun fait comme il peut par rapport à la souplesse. Si vous sentez que ça tire un peu trop au niveau du bas du dos, vous réduisez légèrement la pression en fléchissant les bras. Pour les autres, belle tension, on regarde devant soi. On doit même sentir en fonction de où vous avez positionné vos mains que les abdos s'étirent aussi. Puis je vais revenir tout doucement les fesses vers les talons. Impeccable. Et là, c'est un étirement un peu plus classique. Moi, j'aime bien le faire sans ramener mes fesses complètement sur les talons. J'ai l'impression d'avoir plus d'amplitude pour aller chercher mes aisselles au niveau du sol. Et je redresse doucement. Super. On va passer sur un étirement des fessiers maintenant. Alors, un petit peu technique, on va le décomposer. Il y en a qui connaissent déjà, donc il n'y a pas de problème. Pour les autres, on va y aller doucement, étape par étape. Alors, je remets mon micro, voilà. La technique, toujours la technique. Ok, je m'allonge sur le dos. Et on va essayer d'y aller, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cet étirement, étape par étape. D'abord, mon talon gauche va revenir sur mon genou droit. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Vous avez vu que ça occasionne un espèce de triangle, là, ce petit trou entre les deux cuisses. Avec ma main gauche, je vais rentrer dans le trou et je vais essayer d'aller agripper, pour ceux qui peuvent, le genou, pour ceux pour qui c'est plus difficile, derrière la cuisse. Ok, ça c'est en fonction de votre souplesse. Je vais prendre le genou ici et avec la main opposée, je vais venir enlacer ma main ici. Voilà. Là, j'ai un bon maintien, j'ai un bon étirement. Je vais essayer de garder la tête au sol et en ramenant la tête au sol et en tirant le genou droit vers moi, je sens le péteux ici qui s'étire. Ici, ça doit étirer. Ok ? Et on souffle bien. On travaille sans à-coups, on maintient la position. Et comme d'habitude, une fois qu'on a la position, on travaille juste sur la respiration, on essaie de se détendre. Pas de tension au niveau des cervicales, pas de tension au niveau des épaules. On pense juste à l'étirement de la fesse. Bon, après ma séance de squat d'hier, ça me fait vraiment du bien. Ouf. Encore un petit peu. Et je relâche doucement.
Génial. Évidemment, la même chose de l'autre côté. On y va étape par étape. Cette fois-ci, c'est mon talon droit qui vient sur mon genou gauche. Voilà. Hop, je vais même changer d'angle. Hop. Donc, talon droit sur genou gauche. Ma main droite qui rentre dans le triangle, qui vient chercher le genou gauche. Ma main gauche qui la rejoint. Et là, je suis dans la même position. Je relâche et je souffle. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à ramener un petit peu avec cette légère traction des bras, le genou un peu plus près de la poitrine. Moi, là, je suis parfait. Je sens vraiment l'étirement qu'il faut sur la fesse droite. Et je relâche en douceur. Excellent. On se finit par le classique que j'adore, travail de respiration et d'étirement en même temps. Je suis complètement allongé sur le dos. Je vais d'abord ramener mon genou gauche à la poitrine. Ok, et là je vais le maintenir. On va travailler sur de la respiration. C'est-à-dire que sur 5 secondes, on va inspirer par le nez et on va faire revenir le genou le plus près possible de la poitrine. Après ces 5 secondes-là, on va faire 5 secondes d'apnée. Et après ces 5 secondes d'apnée, on va expirer sur 5 secondes en relâchant légèrement le genou. Ok? Allez, on est parti dans 3, 2, 1. J'inspire sur 5 et j'étire. 3, 2, 1. Je maintiens mon apnée et l'étirement sur 5, 4, 3, 2, 1. Et j'expire par la bouche sur 5, 4, 3, 2, 1. Génial. On refait pareil de l'autre côté. Je change de genou en place. On est parti pour l'étirement dans 3, 2, 1. Et on étire sur 5, 4, 3, 2, 1. Je maintiens mon apnée sur 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche et j'expire sur 5, 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez même vous finir un petit peu avec les deux genoux. Ça fait du bien au dos. Génial. Merci beaucoup d'avoir participé à ces 30 minutes de mobilité. Ça fait un bien fou. Je le dis et je le répète, mais n'hésitez pas à travailler très régulièrement ces phases-là pour votre récupération active, prévenir des blessures et aussi augmenter vos capacités techniques sur les mouvements. Plus vous allez être souple, plus vous allez avoir de la mobilité, plus ce sera facile d'exécuter certains mouvements. Merci d'avoir participé, je vous dis à bientôt. Ciao.